Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de nos illusions et de nos vrais besoins, de comment distinguer les uns des autres et puis aussi de voir comment accéder aux réponses qui sont à l'intérieur de soi, c'est-à-dire les signaux de notre corps ou notre ressenti ou tout simplement notre intuition. Et j'ai envie d'en parler aujourd'hui parce que, c'est une question récurrente, mais en particulier dans cette période qui est assez intense, de ce que j'entends dans mon entourage ou dans les gens que j'accompagne. Beaucoup vivent, des situations de rupture ou une accélération, du temps, de leur rythme qui les plonge dans une confusion, qui les empêche d'avoir une vue, d'ensemble sur ce qu'ils vivent, de pouvoir voir le sens de ce qu'ils vivent de façon à pouvoir faire les bons choix. Et c'est quand on a des nouveaux choix à faire que l'on a besoin d'être particulièrement au clair avec, ses illusions ou ses vrais besoins. Donc qu'est-ce que j'entends par situation de rupture? C'est par exemple, un licenciement, c'est, une séparation, un divorce, c'est, le fait de faire un burn-out et de se retrouver sans perspective, de pas savoir quand est-ce qu'on va reprendre notre travail ou quel travail on va pouvoir faire aujourd'hui. Ou c'est lorsqu'on est confronté à la maladie. C'est-à-dire toutes ces situations où on vivait, quelque chose de tranquille ou quelque chose de connu qui nous rassurait et soudainement, ça s'arrête et on est, obligé de faire des nouveaux choix. On est obligé de changer notre mode de vie, parfois notre hygiène de vie, nos habitudes, de faire le point sur ce qui était toxique pour nous, et ce à quoi on aspire vraiment. Et donc, comme ce sont des situations qui nous mettent, sous emprise de nos émotions parce que bien souvent, la peur est très présente, la peur, du changement, mais aussi la sidération, la stupéfaction quand on n'a pas vu venir, cette situation de rupture. On peut être aussi en colère quand ça implique d'autres personnes dans la relation, dans le ressentiment, dans la frustration par rapport à nos besoins et cetera. Donc la première chose, ça va être de, faire le calme, de d'identifier ses émotions, d'accepter de les vivre pour qu'elles nous traversent et pour retrouver ce calme, ce silence à l'intérieur duquel vont pouvoir émerger les réponses qui sont en nous. Parce que, je le rappelle, nous sommes tous en permanence, guidés à l'intérieur par, différents moyens, hein, différents canaux qui peuvent être variés des uns, aux autres, mais on a tous de l'intuition, on a tous une guidance intérieure, on a tous des émotions qui viennent nous donner aussi des messages, on a tous, des sensations corporelles, légers, lourds, joyeux, tristes et cetera. Donc on a des panneaux indicateurs, qui sont à notre disposition, mais lorsqu'on est happé par nos émotions, eh bien, on ne les voit plus, on ne les entend plus et on les subit. Donc la toute première chose dans ces cas-là, c'est de revenir au calme et si besoin de faire des pratiques particulières qui nous permettent de nous apaiser, de pouvoir retrouver le silence. Ça peut être de simplement choisir de, faire, ce que j'appelle un temps calme, où on choisit de ne rien faire et aujourd'hui c'est un défi. Ou bien, ça peut être d'aller, suivre un cours de yoga, de méditation, de qigong ou d'aller se promener dans la nature. Et là, beaucoup me disent: «Oui, mais même lorsque je marche, dans la forêt, mon mental tourne à plein régime et donc je n'arrive pas à m'apaiser». Alors j'ai fait un chapitre complet sur, toutes ces supports en fait qui nous permettent de retrouver le calme à l'intérieur de nous, dans mon livre qui s'appelle «Éveil et ascension», c'est le chapitre 7. Donc dans toutes ces clés qui nous permettent de retrouver notre souveraineté, j'ai donné, un éventail, assez complet de tout ce que l'on peut faire qui est à notre portée, qui ne demande pas d'argent, qui demande du temps ou simplement de faire, le choix de ne rien faire par exemple ou de suivre un cours ou, de se faire aider, accompagner, de pouvoir partager ce que l'on ressent et cetera. Hem, Tout ça, c'est, et en fait, il y a vraiment énormément d'options possibles et je ne vais pas revenir là-dessus en détail maintenant. Ce que je veux simplement dire, c'est que pour pouvoir accéder à ces signaux, à ces panneaux indicateurs qui sont en nous, la première chose, c'est de pouvoir se mettre à l'écoute, de pouvoir être réceptif. Ça, c'est vraiment la première chose.
Ensuite, ça va être de voir cette situation, quelle que soit la forme que puisse prendre l'adversité, elle vient toujours comme une opportunité en fait pour passer de quelque chose qui ne nous convenait plus et dont on n'était pas forcément conscient à quelque chose qui nous correspond, qui nous ressemble davantage, qui correspond à notre fréquence actuelle, à nos capacités, à ce qui est mûr en nous. Et donc, on le vit souvent comme de l'adversité ou quelque chose que l'on subit, comme de la fatalité, alors qu'en fait, c'est une opportunité. Et si on voit le sens de ce que l'on traverse, dans ce cas, c'est comme si on sortait de la situation, on prenait du recul et en voyant le sens, ça redonne une vision d'ensemble. On considère, on voit, on commence à pouvoir envisager que, en fait, c'est une opportunité, c'est une rupture pour pouvoir passer à autre chose. Donc, je reviens à ce que je disais. Pour pouvoir écouter ces réponses, c'est de pouvoir faire le silence ou trouver des supports qui nous permettent de retrouver la paix à l'intérieur de soi pour entendre les réponses et de se poser la question de s'il n'y avait pas cette situation ou si j'avais carte blanche pour redistribuer les cartes de mon jeu de ma vie, qu'est-ce que je ferais idéalement? Si je n'avais pas ces problèmes que je rencontre actuellement, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce qui me ferait vibrer? De quoi j'ai vraiment envie? À quoi j'aspire? Et là, même si on n'est pas totalement disponible, on va tous ressentir des sensations dans notre corps qui sont de l'ordre de l'ouverture, de la légèreté ou de la fermeture, de la lourdeur, un poids, une sensation désagréable, un grincement à l'intérieur, une fermeture au niveau du cœur. Bref, c'est vraiment, c'est parfois subtil, mais la réponse, elle est là instantanément. Et donc, certaines personnes me disent: «Oui, mais moi je ressens les 2 à la fois». C'est-à-dire que si, par exemple, je viens d'être licenciée, j'imagine, je me visualise en train de travailler dans, une société qui ressemble à celle que j'ai, en faisant le même travail parce que ça me rassure, donc je ressens de la légèreté, je ressens une ouverture et en même temps, l'idée de faire, le même travail que ce que je faisais aujourd'hui me donne, un poids, une aigreur, quelque chose de fermé, quelque chose de noir, de confus. Et donc, comment faire lorsqu'on ressent ces deux choses-là en même temps? Si on a les deux ressentis à la fois, c'est que c'est pas la bonne réponse et qu'on a besoin de revenir au calme et de laisser émerger de nouvelles aspirations jusqu'à ce que l'on sente vraiment un pétillement, une ouverture de la joie, de l'enthousiasme, qu'on sente un élan à l'intérieur. Et alors, il y a autre chose qu'il est important de distinguer, c'est que parfois, par exemple, dans la situation de quelqu'un qui vient, de se faire larguer par son conjoint ou qui est en plein divorce et qui subit la situation, cette personne, en se posant la question, va peut-être ressentir, ou être inspirée par l'idée de retrouver quelqu'un parce que cette personne a très peur d'être seule et donc, ne veut pas, vivre, sa tristesse ou, sa colère et donc, elle est inspirée seulement par, retrouver un couple à tout prix, absolument ne pas être seule. Et donc à cette idée, peut-être ressentir, quelque chose de l'ordre de l'excitation ou une forme de soulagement, mais qui, on le voit, va être dans ce cas une illusion. Donc ne pas confondre en fait joie, légèreté, ouverture, élan, enthousiasme, énergie et excitation qui est le signe, d'une illusion comme, lorsque, on a très, très envie de quelque chose tout de suite, de s'acheter, une robe, une nouvelle voiture ou je ne sais quoi, quelque chose pour lequel on ressent de l'urgence. En général, ça cache une illusion. Quelque chose dans lequel on se sent bien, on sent qu'il y a de la joie et en même temps du calme, c'est pas du tout, antinomique. Ça correspond à un vrai besoin et aussi, dans ces situations de rupture, lorsqu'on passe de quelque chose de connu à radicalement quelque chose d'inconnu qui nous met dans un inconfort, c'est, toujours juste de prendre le temps de faire une pause, c'est-à-dire
de vraiment pouvoir laisser retomber les choses à l'intérieur de soi. C'est-à-dire qu'elles se décantent, qu'elles se déposent pour pouvoir avoir l'esprit clair, mais parce que lorsqu'on vit quelque chose de radical, c'est toujours un choc. C'est pour ça que j'appelle ça une situation de rupture. Euh, c'est toujours un choc qui demande un temps pour pouvoir revenir au clair, pouvoir laisser circuler les émotions, qu'elles s'évacuent, qu'elles se diffusent, pour pouvoir retrouver son centre, pouvoir retourner à l'intérieur, pour pouvoir ressentir ces nouvelles aspirations. Je veux dire par là que c'est normal de ne pas avoir d'aspiration au moment où on vient de perdre un être cher ou que notre société, notre entreprise vient de s'effondrer. Donc, tout ce qui demande du temps est négatif au vu de l'ego, au vu de notre mental, au vu de nos émotions, de la peur, de la frustration, mais en fait révèle notre vrai besoin, c'est de faire une pause et de pouvoir se remettre à l'écoute, de prendre le temps de s'occuper de soi, de prendre soin de soi, de recueillir peut-être des conseils à l'extérieur si on en ressent le besoin, ou d'être accompagné, bref, de prendre soin de soi pour se remettre en lien avec des inspirations, des aspirations profondes qui viennent de l'intérieur, de qui on est vraiment, et qui vont nous mettre sur le bon chemin et nous permettre de faire les bons choix dans la tranquillité. On a fait une vidéo récemment avec Claire où la conclusion était qu'il n'y a jamais d'urgence. Bah, c'est capital de se souvenir de ça dans la période actuelle parce que le temps va tellement vite, nos rythmes de vie sont tellement accélérés que c'est très facile de se laisser prendre au piège de l'urgence, de tout en un instant, tout en un clic. La dernière chose aussi, c'est que quand on a l'impression de ne pas pouvoir accéder à ses vrais besoins et qu'on ressent que nos aspirations sont plutôt de l'ordre de l'illusion, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire le clair, à avoir vraiment ce ressenti clair et net, cette légèreté, cette ouverture dans le cœur. Euh, on peut simplement observer la situation que l'on vit, c'est-à-dire prendre ce recul qui est nécessaire, qui va nous redonner une part de visibilité et assumer que l'on puisse faire le choix de nos illusions. Parce que dans ce cas, on enlève, je dirais, de la souffrance, on enlève de la lourdeur et on enlève de la culpabilité aussi. C'est-à-dire que, OK, pour moi, la réponse de mon corps n'est pas claire, je n'ai pas le message clair et net de mon intuition. Peut-être que c'est une illusion, et ben je l'assume. J'accepte que c'est peut-être un mélange des deux, ou j'accepte de même ne pas choisir mon vrai besoin et d'aller vers mon illusion parce qu'elle me rassure. Parce que dans ce cas, de toute façon, la vie nous montrera en fait si c'était une illusion ou un vrai besoin, dans le sens où on va pas forcément rencontrer de la fluidité, de la facilité, on va peut-être retrouver une forme de souffrance, mais c'est dans la souffrance et dans l'adversité que l'on apprend, et surtout dans l'expérience propre, c'est-à-dire dans notre propre expérience, parce qu'on peut recevoir des conseils, des avis de nos amis, de nos parents, etc., qui nous correspondent en général pas, mais c'est pas la réponse, c'est pas forcément adapté à nous. Et la meilleure voie, c'est de pouvoir vivre les choses par nous-mêmes, de façon à apprendre à faire cette distinction euh, par soi-même, tout simplement, dans l'expérience. C'est pour ça qu'on est en vie aussi. Voilà, si vous avez d'autres questions par rapport à ça, ou si vous voulez témoigner de ce que vous vivez en ce moment et de comment c'est pour vous de pouvoir faire ces choix, est-ce que c'est facile ou non? Est-ce que vous avez appris à le faire? Bref, vos commentaires sont les bienvenus. Et bah, pour ceux qui le souhaitent, je vous mettrai le lien vers Éveil et Ascension, dans lequel il y a plusieurs chapitres qui sont consacrés à ça, mais en particulier le chapitre 7 qui permet de vous offrir en fait tout ce qui est à votre disposition à l'intérieur de vous pour retrouver ce calme et faire ses choix. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt.